American James Bond, Didier Drogba. Ogorgo, Yayouf, Yaya Touré, Monsieur l'ambassadeur Azmak, Trésor Loa. www.diascongo.com, www.amourducongo.com. Et voilà, nous sommes ici au Flagey, où il va avoir la projection du film de Dr Denis Mukwege. Pour les gens qui ne connaissent pas, Dr Denis Mukwege est ce docteur qui fait des miracles au Congo, qui répare les femmes violées, comme on l'a dit. Alors nous sommes venus ici aujourd'hui pour cette première du film de Thierry Michel qui a été réalisé pour voir qu'est-ce que ça va donner ce soir. Comment est-ce que ça va être ce soir? Je sais qu'avec tout le monde qu'il y a ici, je pense que vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde, notamment de hautes personnalités qui sont là, notamment lui-même Thierry Michel, le docteur Denis Mukwege aussi est là de même. Donc nous allons essayer d'avoir l'interview. Alors restez toujours connectés, restez toujours branchés sur www.diascongo.com, www.amourducongo.com. Voilà, ici nous avons une grande dame que le visage n'est plus à présenter, Madame Isabelle Durand, qui était l'ex-présidente du Parlement européen, je pense. Vice-présidente. Oh, waouh. Madame Durand, voilà, on est ici pour le film de Dr Denis Mukwege. Quelles sont vos impressions? D'abord, je ne l'ai pas encore vu, donc j'espère que je serai touché, que ça renverra bien l'image du travail que le docteur fait à l'hôpital de Panzi. Je pense que son engagement est un engagement sans faille, c'est un homme de grande qualité, et donc je suis très heureuse de voir ce film parce que j'espère que ça permettra aussi de faire voir, non seulement à moi, mais aussi à d'autres, la réalité des femmes du Kivu et le travail qui est fait auprès d'elles dans un pays qui est dans une région du pays en tout cas qui est quand même en très grande difficulté. Vous qui êtes au Parlement européen, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le docteur Denis Mukwege? Oui, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises et donc oui, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas, pour les gens qui vont vous suivre sur Kin24, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos du docteur Denis Mukwege? Mais d'abord que je pense que c'est un médecin remarquable, mais au-delà de ça, je l'avais invité plusieurs fois à Bruxelles, entre autres au Parlement européen, avant même qu'il reçoive le fameux prix Sakharov. Et c'est quelqu'un qui a une parole simple, une parole juste. Et vous savez, ici à Bruxelles, il y a une très grande communauté congolaise, tout près du Parlement européen d'ailleurs. Et donc, quand il est venu au Parlement européen, il y avait beaucoup de gens de Matongé qui étaient présents, et c'est très bien qu'ils soient là. Ils sont parfois un peu agités, en désaccord, mais quand le docteur Mukwege parle, tout le monde se tait. Tout le monde écoute, tout le monde respecte, et donc ça, je trouve, c'est tellement rare, que ce soit au Congo ou ailleurs, d'avoir des gens si respectés, qui parlent juste, qui parlent simple, qui ne mâchent pas leurs mots, qui vont droit au but. Donc je pense que ce sont des paroles précieuses dans tous les pays, mais surtout au Congo. Voilà, nous sommes avec Bob Kabamba. Bob Kabamba, un autre de grandes personnalités, en tout cas de la diaspora. Bonsoir, monsieur Kabamba. Bonsoir. Voilà, ici on vous retrouve au Flagey. Dites-nous un peu, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que vous êtes venu faire au Flagey? Je suis venu au Flagey pour l'avant-première du film sur le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Et on a assisté à la naissance du projet. On a été sollicité, on a apporté un appui, une expertise pour contribuer à la mise en route de ce projet. On est très heureux que ce projet voie le jour. Quelles sont vos attentes par rapport à ce film? Premièrement, d'abord une sensibilisation par rapport à la cause que défend le Dr Mukwege, parce que vous savez très bien que la région souffre beaucoup de maux, dont notamment les violences sexuelles, et que de mon point de vue, on n'en parle pas assez, et de mon point de vue, on ne fait pas encore assez. Or, il y a beaucoup à faire, et j'espère bien que ce film va contribuer à pouvoir vraiment arriver à ce que cette problématique soit résolue une bonne fois pour toutes. Un message pour des gens qui vous suivent sur www.diascongo.com, www.amourducongo.com, ainsi que sur Kin24. Je pense que Kin24 va bien continuer, que vous allez continuer à pouvoir promouvoir toute la culture congolaise, surtout en dehors de Kinshasa et du Congo. Et c'est une très bonne chose. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci aussi. Difficile de ne pas arriver là. Je pense que un collègue, on a un long chemin à essayer déjà sur le Congo. Et je pense qu'on a suivi pendant 20 ans tous les tumultes de l'histoire, la tragédie qui a traversé ce pays. Et je pense qu'on a voulu faire un chant d'espoir, un chant profond, de douleur et d'espoir, à travers la résilience de ces femmes et surtout à travers un personnage incroyable
que nous avons voulu montrer le combat, au risque de sa vie, ce combat quotidien contre les forces obscures, et qui pour nous est un modèle pour la vie. Voilà. C'est des gens qu'on voudrait qui demain soient dans cette image fière, courageuse, déterminée d'une Afrique renaissante. Voilà. Fière, debout, reconnaissante, qui marche, qui va de l'avant. Madame Redman, vous n'en êtes pas votre coup d'essai, vu que vous avez déjà sorti un livre qui a déjà le même nom. Donc finalement, comment ça se fait qu'on passe de l'écrit à l'image? Comment ça s'est passé la collaboration et l'écriture à quatre mains de ce film avec Thierry Michel? Je remercie Thierry pour sa patience et surtout le docteur pour son immense patience à l'égard de ce projet. Il s'est laissé convaincre de jouer le jeu. Et je pense que, pour moi en tout cas, l'histoire du docteur, lorsque je l'ai découverte, l'histoire de sa vie, de son engagement, n'était pas une histoire solitaire, c'était le fil conducteur de toute l'histoire de son pays, d'un combat, d'une résistance aussi. Et j'ai pensé que le docteur n'était pas un héros solitaire, il était porteur de un combat de son peuple. Et j'avais envie de l'expliquer déjà dans le livre, mais les mots ont leur limite. Et je pense que ce soir, vous allez voir que l'image, parfois, est plus prenante, plus forte, et qu'elle dit les choses autrement. Et donc, je remercie Thierry pour avoir accepté de travailler. On a pu travailler ensemble, grâce au soutien et à la patience immense du docteur. Je crois que je vais commencer d'abord par vous dire il y a des femmes qui m'impressionnent. Elles m'impressionnent par leur capacité de reprendre à main leur vie, de dire tout n'est pas perdu. Ces femmes qui ont cette capacité de rêver, qui ont cette capacité de sentir que finalement leur corps, leur vie leur appartient. Mais je crois que quand je vois ces femmes courageuses qui n'ont personne, je crois qu'il y a celles qui ont dit qu'elles n'ont plus de parents, mais elles rêvent de devenir médecins. Elles n'ont plus rien, mais elle a une maison et elle rêve qu'il faudrait que cette maison soit aussi belle que mon bureau. Je crois que cette capacité de se projeter dans l'avenir pour ces femmes, je crois que c'est ça leur force et c'est ça qui nous pousse à aller de l'avant. C'est dire on ne peut pas se décourager. Nous avons cette grâce de nous d'être ce que nous sommes, et elles sont dans une position où elles se battent presque sans armes. Et pour moi, je crois que c'est très très encourageant quand je vois des femmes comme ça. En ce qui concerne les enfants, effectivement, c'est très choquant. Je suis père, je suis grand-père, et je crois que voir un bébé qui est dans cette situation, on est en colère. On est en colère puisque, comme j'ai dit, c'est pas un acte sexuel, c'est un acte de destruction tout simplement. Et moi je me dis, quand je disais aux hommes des Kavou, nous sommes les hommes, il faudra un jour ces petites filles, avec les lésions qu'elles ont sur le plan génital, poseront la question à la communauté où est-ce que vous étiez. Moi je trouve que c'est troublant. On devrait faire un effort pour lutter contre l'impunité. Et je pense que le grand problème pour nous aujourd'hui, c'est le problème de l'impunité. Ceux qui commettent ces actes, on les connaît, ils sont protégés. Et tant qu'on les protège, les autres pensent qu'en fait, c'est abordable. Il faut lutter contre l'impunité. Ah, je trouve ça un film exceptionnel. Exceptionnel d'abord par l'image, par la qualité du film, et puis par la sobriété du drame. Parce que le contraste entre ces femmes violées, abîmées, crucifiées presque, et ces paysages remarquables, d'une beauté presque angélique du Kivu, et alors cet homme présent, dont on sent le père pasteur, qui peut parler dans les églises,
qui est émotionné par la cruauté de ce qui est arrivé à ses patients, et qui est fêté par le monde entier, par le Parlement européen, par les Nations Unies, et qui reste d'une grandeur de caractère, qui n'a pas fait sa fortune aux États-Unis, en France, en Belgique, qui a travaillé, qui travaille sur place, et cela avec ce mélange de musique extraordinaire, que ce soit de Bach, que ce soit de la musique congolaise, c'est une belle réussite, et nous venons d'apprendre qu'il a reçu un des 30 grands prix qui honore des films à thème. C'est remarquable. Un message pour lui dire, si vous avez un message à lui adresser, qu'est-ce que vous lui adresserez comme message? Je n'ose pas trop adresser des messages parce que il est tellement précieux, cet homme, qu'il faudra ne jamais le perdre, du moins pas dans un avenir. Voilà, on est toujours là en train de chercher après des personnes qui ont vu ce film de Dr Denis Mukwege. Alors nous avons ici une dame qui a suivi, qui a écrit aussi des livres par rapport à Dr Denis Mukwege. Alors bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous venez de voir le film de Dr Denis Mukwege, quelles sont vos impressions? Écoutez, c'est un des films les plus puissants que j'ai jamais vus. Il est puissant à plusieurs titres. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'atrocités, mais il y a aussi énormément d'humanité et également de l'espoir. Et ces atrocités nous interpellent parce que elles dépassent aussi le cadre du Kivu, le cadre du Congo. Elles nous interpellent par simplement le métal que nous avons dans notre téléphone portable. Et on ne sait pas toujours effectivement ce qui se passe dans cette région d'Afrique qui est si convoitée. Et donc je pense que, comme il a été dit à la fin du film, l'impunité ne peut plus être cautionnée, même par nous, les Occidentaux, qui effectivement devons aller un peu plus loin pour essayer que le docteur Mukwege et toute son équipe, parce qu'il y a toute une équipe, essaie d'aller contre toutes ces injustices qui ont fait que il y a toutes ces atrocités qui sont commises sur les femmes. D'ailleurs, ces femmes africaines. J'ai vécu 4 ans en Afrique. Je ne connais pas le Congo. Je connais le Kenya aussi. Mais ces femmes africaines, elles sont vraiment formidables. Alors, vous avez vu le film, vous avez écrit notamment aussi de livres par rapport à Dr Denis Mukwege. Je n'ai pas écrit un livre, mais j'étais présente lorsque le Dr Mukwege a reçu le prix Sakharov à Strasbourg. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion d'écrire, puisque je suis journaliste accréditée auprès de l'Union européenne, j'ai eu l'occasion d'écrire et j'espère bien écrire de nouveau parce que nous, les médias, nous devons essayer de faire passer ce message pour que toutes ces atrocités cessent. Alors, s'il y a un message que vous pouvez passer à Dr Denis Mukwege, vous pourrez leur dire quoi? Un message d'admiration. Bravo, et en même temps, tenez bon courage et on va vous aider. Pour les gens qui vous suivent sur www.diascongo.com, www.amourducongo.com ainsi que sur Kin24, les Congolais qui vous suivent à cet instant actuel, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ce film? Je pense qu'il y avait une grande leçon qui a été donnée dans toutes ces sessions un peu psychologiques vis-à-vis des femmes qui sont détruites psychologiquement et physiquement, et également pour sensibiliser les hommes à réagir et à ne pas accepter l'inacceptable. C'est un film fort, parce que d'abord c'est une personnalité hors du commun. On voit un homme généreux, non seulement idéaliste, mais cohérent, qui toute sa vie tient la même cohérence et se donne à fond au péril de sa vie, de sa sécurité. Et donc c'est non seulement un médecin au service de tout le monde, c'est surtout aussi un homme de valeur qui se bat avec conviction, qui sillonne la planète sans renoncer à ses convictions et à son implantation au Congo. Et puis par ce film, on dénonce une situation inacceptable
qui ne fait jamais assez la une des médias et qui n'a pas permis encore jusqu'à présent des combats internationaux à sa hauteur. Et donc il reste encore et l'impunité et l'absence de réaction et l'absence de gouvernance et un moment de décision internationale. Et tant que femme, quelle est la partie qui vous a le plus marqué? Oh, c'est très fort. Moi, ce qui me frappe, c'est ces femmes quoi, qui souffrent, qui ont vécu les pires des atrocités, qui sont solidaires, qui sont engagées, qui se relèvent, qui aident les autres. Et j'ai toujours dit que le Congo, il tenait par la force des femmes. Mais franchement, le Kivu aussi, et plus que jamais. Si vous avez un message à adresser à toutes ces femmes qui ont été réparées par le docteur Mukwege, qu'est-ce que vous leur direz? D'abord qu'elles ont toute notre admiration et notre soutien, mais que c'est à nous battre pour elles, encore plus que ce que nous faisons, et faire bouger beaucoup plus de choses que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc c'est un appel à la mobilisation, ce film, à l'indignation, mais comme on l'a dit, à l'action et à la mobilisation. Le docteur Mukwege, qu'est-ce que vous pourrez leur dire comme mot à lui, personnellement? Merci. Respect, bravo. J'ai rarement vu une personnalité aussi belle, forte, profonde, généreuse tout en étant simple. C'est une personne qui ne recherche rien. Il ne veut pas faire de politique, il ne veut pas être riche, il ne veut pas être connu. C'est juste quelqu'un debout qui porte le sort des autres dans ses mains. Franchement, chapeau. Merci beaucoup, madame. Merci. Les arts humains, moi je suis là plus que jamais, quoi. Donc,